Réfléchissons à l'histoire de Joseph. Dans Genèse 37 à 47, l'histoire de Joseph regorge d'images. Pour moi, voir Jésus dans les Écritures a commencé en étudiant Joseph il y a des années. Un ami m'a dit « Cherchons Jésus dans les Écritures ». On étudiait Joseph et on a vu Jésus partout dans sa vie. Pasteur Don, vous et votre femme m'inspirez par votre passion de chercher Jésus, surtout dans l'Apocalypse. Vous pouvez nous parler d'Apocalypse 1? D'accord. Bien. Au fait, j'adore ça sur Joseph Mammut, ce que vous partagiez. J'espère que ce que Mélodie a dit et ce que je vais dire vous rendra curieux et enthousiaste à l'idée de découvrir Jésus dans toute la Bible. L'Apocalypse chapitre 1 est rempli de noms, titres et caractéristiques de Jésus. Notez les 5 premiers mots d'Apocalypse 1. Au verset 1, on lit la révélation de Jésus-Christ. Si on passe vite là-dessus pour voir les bêtes et les puissances prophétiques, c'est bien, mais on rate l'essentiel. L'Apocalypse est une image de Jésus peinte par l'Esprit. De qui est Jésus-Christ? C'est tellement riche, mais par exemple, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il le dit. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le Tout-Puissant. Nous apprenons qu'il se tient au milieu des chandeliers, une image précieuse car plus loin, au dernier verset de l'Apocalypse, chapitre 1, on voit que les chandeliers sont les 7 églises. Donc, on découvre que Jésus est parmi les chandeliers qui sont ces églises. Et bien sûr, l'Église, c'est le peuple. Le peuple de Dieu. Donc, Jésus est là avec vous, mon ami. Il est là avec Mélodie. Il est là avec moi. C'est Jésus. Aimez-vous recevoir des cadeaux, surtout des surprises? Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Il m'est arrivé un truc sympa la semaine dernière. Mon amie Céleste est venue me voir. Je lui ai offert une surprise, une boîte à peu près de cette taille. Mais elle ignorait ce qu'il y avait dedans et ce qui allait en sortir. Quand elle a ouvert la boîte, elle a eu une sacrée surprise. C'était génial de voir son émerveillement et sa joie. Des papillons se sont envolés partout et il y avait aussi une friandise dedans. Vous savez, la parole de Dieu est pleine de surprises. On pose souvent la Bible sur une étagère sans y toucher, alors que Dieu attend. Il nous dit « Ouvrez ma parole, j'ai une surprise pour vous. J'ai plus de surprises que vous ne pouvez imaginer. » Dans le psaume 34, on lit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Jérémie 15:16 nous dit que quand on se nourrit de sa parole, je vais lire ce passage. « J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Je vous défie, en cherchant Dieu par la prière et sa parole, de lui demander toujours plus, comme dit Éphésiens 3:20. Amen. Éphésiens 3:20 est l'un de mes passages préférés. Il dit « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce verset a transformé ma vie de prière et ma relation avec Dieu plus que tout autre. Amen. Alors, Mélodie, tu dis qu'on devrait aborder la parole et la prière avec attente. C'est ça? Amen. Pas juste nonchalamment comme si rien n'allait se passer. Attends-toi à quelque chose de précieux. Amen. Avec Dieu.
Amen. Mélodie, j'aime aussi Jérémie 33, 3, où Dieu dit « Appelle-moi, je te répondrai. Et moi, Dieu parle, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ignores. » Monsieur, ami, dans la parole et la prière, criez à lui avec attente, croyant qu'il donne plus qu'on imagine. Il est prêt à entendre, répondre et révéler des choses que vous ne sauriez jamais seul. Le ferez-vous? Irez-vous vraiment à la parole de Dieu chaque jour et dans la prière? En ferez-vous une partie essentielle de chaque jour, le cherchant pour le connaître et l'aimer davantage? Trouvez une image fraîche de Jésus dans la parole et la prière. Voici le défi de ce principe. Prions. Dieu du ciel, pardonne notre désinvolture envers la parole et la prière. Parfois, nous tombons dans la routine. On ouvre la Bible sans s'attendre à y trouver Jésus. Parfois, on aborde la prière de la même façon. On devrait prier, mais Dieu, on te supplie de vivre ce principe chaque jour. Aide-nous à voir Jésus sous un nouveau jour dans ta parole. Aide-nous à le voir autrement dans nos prières, sachant qu'il écoute et répond. Amen. Amen.